Qu'est-ce qu'il faut voir dans le 14e arrondissement? Attendez, je suis toulonnais, moi. Je vais voir ma fille. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de vidéos. Nous allons arpenter chaque arrondissement de Paris et demander à ceux qui y vivent ce qu'il faut absolument voir dans leur arrondissement. Et nous allons commencer par le 14e arrondissement, là où j'habite. C'est parti! Si on visite le 14e arrondissement, qu'est-ce qu'il faut absolument voir ou faire? Ce qu'il faut absolument voir, c'est aller à la librairie La Petite Lumière, là où je vais, qui est juste à côté. D'accord. Voilà, il y a le Lion d'Enfer Rochereau, mais c'est en plein travaux. Il y a des magnifiques parcs. Je pense au parc Montsouris, que j'adore. J'adore aller me balader là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Aller voir le nouveau musée qui est Place d'Enfer Rochereau, le musée de la Résistance, sur Jean Moulin, sur toute l'histoire de la Résistance, parce qu'il est génial et qu'ils font plein de choses. Et il faut absolument aller évidemment au Théâtre 14. Voilà ce qui me vient comme ça. Alors, moi j'aime beaucoup l'impasse des Thermopyles. J'aime beaucoup le parc Montsouris. J'aime beaucoup un café qui est très très simple, qui s'appelle Le Bouquet et j'en viens. Et qu'est-ce que j'aime encore beaucoup dans mon quartier, pour que je sois très très honnête, l'hôtel Mercure, parce qu'il y a un salon où on peut prendre de bons cafés. Ah là là, le 14e, le parc Montsouris, voilà. Et puis, je ne sais pas quoi dire d'autre, la rue Daguerre, c'est très bien aussi. C'est quoi la rue Daguerre? C'est ici, là où on est. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une rue très commerçante qui remonte, qui relie le côté d'Enfer Rochereau à Montparnasse. Et puis, peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps, il y a Agnès Varda qui a habité rue Daguerre avec je pense qu'il y avait des studios, enfin en tout cas, elle avait des deux côtés de la rue, un peu plus haut dans la rue Daguerre, des maisons avec aussi sans doute à la fois son lieu d'habitation et sa maison de production. Voilà. Moi, j'aime bien personnellement la place de Catalogne. J'adore la place de Catalogne. Elle est vaste, elle est spacieuse, l'architecture, elle est... Ah ouais. Elle a beaucoup changé. Donc, c'était une place qui a été construite par Ricardo Bofill. Et ils ont remplacé une fontaine qui était très minérale par on ne va pas dire une forêt, mais un bosquet, un petit bois. Donc ça change beaucoup par là. Il y a de plus en plus d'arbres. Et là aussi, derrière la place de la Catalogne, encore une vue sur la Tour Eiffel. Voilà. Ensuite, j'ai une autre idée. Ah bah vas-y. Donc, le cimetière Montparnasse. Le cimetière Montparnasse, c'est quelque chose que vous devez voir. Il y a dedans beaucoup d'écrivains, d'hommes politiques, de philosophes. Jean-Paul Sartre, par exemple. Charles Baudelaire. Il y a aussi des hommes de cinéma. Il y a aussi, malheureusement, des victimes des événements qu'on a connus en 2015, notamment les attentats. Voilà, et il y a notre ancien président, Jacques Chirac. Est-ce qu'il y a des cafés ou des restaurants que vous aimez particulièrement? Alors, il y a pas mal de petits cafés dans le 14e assez sympas, des cafés un peu de gens du quartier. Quand on descend en bas de chez soi pour prendre son café, ça c'est sympa. Bon, après, il y a les grandes brasseries aussi. Mais si vous voulez, en termes de grandes brasseries respectables et qui ont de l'allure, j'ai envie directement d'aller à Alésia avec le Zeyer, en face le Bouquet. Voilà, là on a des établissements très sympas où on mange très bien et on est bien accueilli, bien reçu. Les autres, ça peut laisser à désirer à des moments. Voilà. Et à Montparnasse, il y a la Coupole aussi. Il y a la Coupole, alors c'est autre chose. La Coupole, c'est un restaurant qui date et qui a une histoire et dans lequel aussi il y a des soirées dansantes aussi dans les sous-sols. Donc ça touche tout type de personnes, mais encore une fois, ça s'adresse quand même, la Coupole, à une clientèle un peu âgée. Je n'ai pas encore l'âge d'y aller, mais ça peut être intéressant. Ouais. Pour progresser en français sans te décourager, rejoins notre 10 Days Challenge. Pendant 10 jours, tu vas recevoir un défi simple et réalisable pour pratiquer ton français à l'écrit, à l'oral et même en vidéo.
Et tout cela se déroulera sur Discord, une plateforme de discussion en ligne. Et pour garder ta motivation intacte, une récompense t'attend à la fin du challenge. Pour y participer, deviens membre d'Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Et en devenant membre de la communauté, tu accéderas également à de nombreux avantages comme des exercices reliés à toutes nos vidéos à télécharger avec et sans sous-titres et également des outils de compréhension pour progresser encore plus avec le podcast Easy French. Donc si vous êtes prêts à relever le défi, rejoignez-nous vite pour faire partie de l'aventure. Est-ce qu'il y a des cafés ou des restaurants où vous aimez aller? Et ben juste à côté, il y a une petite rue et il y a un endroit, ça s'appelle Sœur. C'est une sorte de coffee shop et je trouve ça agréable. C'est un petit peu en retrait. Voilà, si vous faites du coworking, des choses comme ça, c'est assez sympa de s'y poser. Et est-ce qu'il y a une autre adresse dans le 14e? Non, je vais plutôt là quand je suis dans le quartier. Oui. Des cafés que vous aimez? Alors moi je suis plus vers la porte d'Orléans. Donc il y a l'Olivier qui est super, qui est un petit café familial. Il y a le café Porte d'Ido qui est génial. Enfin moi je suis plutôt sur les maraîchers. Okay. Mais après ici rue Daguerre, au coin il y a la shop, il y a plein de trucs super. Il y a le café Poinçon, non, qui est pas très loin. Poinçon, ouais mais alors il est très bobo. Moi j'adore, hein, c'est un super. Mais il faut avoir les moyens quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mais ouais c'est très sympa. Parce qu'il me semble que c'était une ancienne gare ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et effectivement, en parlant de gare, il y a tout ce qui est la visite des anciens rails, qui est très très chouette, qui part du Poinçon et qui va vers le 15e et qui est très joli à visiter. Et en termes de cinéma, de musée? Alors, musée, non, il faut aller dans le 9e avec le musée de la vie romantique ou d'autres arrondissements. Bon, les catacombes sont fermées parce qu'elles sont en travaux. Donc, musée, bon, non. Des petites salles d'atelier, des artistes qui font de la sculpture, de la gravure, des peintures, oui. Beaucoup de petits créateurs, on va dire, qui sont intéressants, voilà. Mais en termes de cinéma, l'entrepôt seulement. L'entrepôt avec des films anciens et un beau restaurant en terrasse au fond pour l'été, voilà. Des cinémas? Alors les cinémas sont autour de Montparnasse. En fait, c'est vraiment le Montparnasse qu'il faut visiter quand on est dans le 14e arrondissement. Et on peut aussi, quand même, on peut aller dans le musée de la Libération de Paris, qui est juste sur la place d'Enfer Rochereau. Et ça, pour l'histoire, c'est vraiment très important, parce qu'on visite dans le sous-sol l'endroit où était la résistance de Paris aux Allemands, la Deuxième Guerre mondiale. Le musée Bourdelle, il faut absolument aller au musée Bourdelle, qui est un très beau musée. Antoine Bourdelle, c'est un sculpteur du début du XXe siècle. Et là, on visite ce musée, c'est le lieu où il travaillait. Donc ça se déploie, déjà c'est très agréable d'y entrer, puis on a l'endroit où il faisait la sculpture. On voit bien finalement comment se déployait son atelier. Donc on voit son travail de sculpture, mais là maintenant ils exposent aussi, ils font des expositions temporaires, et là notamment en ce moment il y a une très belle exposition sur une artiste polonaise, je crois, qui travaille le textile. Il faut absolument aller. Mais sinon à chaque fois c'est bien d'aller au musée Bourdelle parce que c'est un lieu très très agréable avec des très beaux jardins et tout. Et c'est comme ça, c'est niché dans une petite rue du 14e près de Montparnasse. On n'a pas l'impression que ça pourrait exister, ça existe. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. Et maintenant, c'est à votre tour de nous dire dans les commentaires quel est le prochain arrondissement que nous devrions visiter. Et si cette vidéo vous a plu, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. À bientôt!